Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons de la multiplication qui est cette reproduction des valeurs ou des dons que Dieu a mis en chacun de nous et ce dans différents domaines de la vie. Et nous avons dit que ces dons doivent être reproduits et multipliés, fructifiés pour le bien de la communauté, pour que la communauté dans laquelle nous sommes, bien sûr, vive cette vie en abondance. Parce que Christ, lorsqu'il est venu, il a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Et donc, sur cette terre, nous avons droit à cette vie en abondance. Comment la vivre? L'une des manières de la vivre, certes, nous devons recevoir Christ, avoir Christ dans nos vies, mais aussi multiplier ce que Dieu a mis en nous pour notre bien, mais aussi pour le bien des autres. Dernièrement, nous avons parlé d'ailleurs des champs de la multiplication des vies en abondance. Pourquoi? Parce que ces semences sont comme des graines, tout comme dans un champ de maïs, etc. L'on sème des graines qui après portent des fruits, portent des résultats. Et donc, c'est dans des champs précis. Et les champs dont nous avons parlé la dernière fois, il s'agit de la famille, de l'église locale, des autres églises partenaires, des ministères aussi, et aussi du monde. Et donc, c'est dans ces milieux-là, dans ces cadres-là que nous pouvons s'aimer les valeurs que Dieu a mis en nous pour porter des fruits et pour que la communauté vive bien, au lieu de garder cela en nous de manière inerte. Alors, aujourd'hui, nous recevons une servante de Dieu, Maman Pasteur Adèle Senda. Maman Pasteur, bonjour. Bonjour, Madame Gemma. Je suis très heureuse de vous avoir à nouveau sur ce plateau et donc c'est aussi un honneur pour nous. Et je profite pour vous dire que c'est ma mère d'ailleurs et donc ma joie est double. Maman Pasteur, nous parlons avec vous de la multiplication à travers le discipulat. Nous rappelons, fidèles téléspectateurs, que la multiplication se fait par rapport aux dons que Dieu a mis en nous. Et donc vous, ça peut s'agir de l'habilité mécanique, de l'habilité peut-être électrique. D'autres personnes, c'est peut-être dans l'entrepreneuriat. D'autres personnes, c'est d'ailleurs dans le make-up, le maquillage. Et donc, chacun a ses dons, ses qualités. En fonction de cela, il multiplie. Et précisément pour Maman Pasteur, vous êtes donc Maman Pasteur et bergère. Et donc, vous êtes dans votre domaine aujourd'hui. Alors, la multiplication à travers le discipulat. Maman Pasteur, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous comprenez par la multiplication? Oui, merci beaucoup pour la question, mais je voudrais d'abord remercier l'équipe qui travaille pour avoir renouvelé sa confiance dans ma modeste personne et remercier le Seigneur pour lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il a encore une fois de plus renouvelé ses bontés pour nous. Amen. Oui, donc lorsque nous parlons de la multiplication, nous voulons dire que la multiplication, c'est l'augmentation des nombres. Multiplier, c'est s'accroître. S'accroître et en quantité et se reproduire. C'est ça donc multiplier. Et nous voyons que Dieu a utilisé ces mots pour la première fois dans la Bible et c'était dans le sens de se reproduire et de la reproduction. De se reproduire et de la productivité pour ne pas aller vite en besogne. Et quand nous parlons de la productivité, nous parlons de la fécondité, nous parlons de la fertilité. Parce que là où il y a productivité, il y a fécondité, il y a fertilité, c'est le contraire de la sécheresse. Parce que là où il y a la sécheresse, on ne produit rien. Quand la terre est stérile, elle ne va rien produire. Or, Dieu avait donné aussi cet ordre même à la terre, d'être productive, afin qu'elle puisse produire des bons fruits. Et Dieu dit dans Genèse 1, 22, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Donc, nous voyons que c'est même dans le plan de Dieu la multiplication. Parce que depuis le commencement... Exactement. Depuis le commencement, Dieu a dit que nous devons multiplier, que nous devons remplir la terre. Et donc, cette multiplication-là prend en compte ce que Dieu a mis en nous, prend en compte ce que Dieu a mis dans la terre. Ainsi, nous avions même parlé de la multiplication des bénédictions liées à la patrie. Et donc, en poursuivant, pourquoi parler alors du discipulat dans la multiplication? Quand nous parlons ici de la multiplication, il s'agit donc de la multiplication de justes, de la multiplication des disciples. Et c'est au travers du processus des disciples-là que nous allons, un disciple va se multiplier ou produire un autre disciple. Parce que pour produire
un disciple ou pour produire un juste, on doit soi-même être juste. Et même dans la multiplication, dans les règles de la multiplication, lorsqu'on multiplie un nombre par 0, on obtient 0. Okay. Donc, pour qu'un juste puisse se reproduire, faire en sorte qu'un autre juste naisse, il faudrait qu'il soit premièrement être lui-même juste, être lui-même disciple de Christ, avoir la base qui est Jésus-Christ. Okay. Parce que c'est à partir de la base qu'on produit. Okay. Et même lorsque Christ a eu à multiplier les pains, il fallait que les disciples donnent quelques pains et quelques poissons pour qu'il y ait une multiplication. Ok. Et donc c'est un exemple d'ailleurs très bon dans le disciple-là. Et donc vous dites qu'on ne peut pas multiplier fois 0. Il faut qu'il y ait un élément à travers lequel on multiplie. Et qu'est-ce qui distingue alors le disciple d'un simple croyant ou voilà, de la foule, si je peux le dire ainsi? Oui, ce qui distingue les disciples d'un seul croyant, c'est la compréhension, les désirs, l'acceptation au prix qu'il doit payer en reconnaissance du prix que Christ a payé. Okay. Parce que nous nous souviendrons que pour que nous puissions avoir accès au trône, il a fallu que Christ paye un prix. Quand maintenant les disciples comprennent ces choses, il interroge ces choses, il comprend aussi que lui doit aussi payer les prix. Exactement. Il doit renoncer à lui-même, il doit suivre les directives du Maître, parce que le Maître c'est Jésus et nous sommes ses disciples et nous marchons à sa suite. Et donc il y a la compréhension, je peux même appeler ça le renouvellement de l'intelligence, parce que Oui. la manière de voir les choses change. Il y a la conscientisation dans le chef même du disciple. Oui, Ok. il prend conscience. Et le disciple-là est aussi un choix. Parce qu'on peut prêcher tout le monde, on peut prêcher plusieurs personnes, mais on choisit des disciples qu'on désire se reproduire en eux. On doit les choisir. Même Christ l'a fait, il a prêché à la foule, mais il a choisi ses disciples et il s'est reproduit en eux. Et l'histoire nous enseigne que ces disciples ont bouleversé le monde parce que Christ s'était reproduit en eux. Et donc il y a la dimension où le disciple doit prendre conscience, avoir ce désir-là, être prêt à payer le prix. Et aussi il y a la dimension où le maître lui-même, c'est le maître qui fait le choix de ses disciples. Il fait le choix de et ses si je disciples. me réfère à ce que vous avez dit avant, c'est en fonction de la base qu'il y a en lui. Oui. Parce qu'on ne multiplie pas fois 0. On ne multiplie pas. Alors, en tant que maman pasteur et bergère, vous avez sûrement de l'expérience dans le disciple-là, maman. Oui. Ok. Comme vous venez de le dire ici, qu'il y a plusieurs domaines et le Seigneur nous utilise chacun avec son don. Et le Seigneur nous a amenés dans le ministère de prière. Et nous avons pour base la parole de Dieu. Nous prions avec la parole de Dieu sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu lui-même, le Maître, dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, entre dans le lieu secret, ferme ta porte. Le lieu secret symbolise le cœur. Le lieu secret symbolise notre intimité. Et lorsque nous avons intériorisé cette parole du Maître, nous l'avons comprise, nous l'avons intériorisée, nous avons commencé à désirer prier comme le Maître, prier conformément à la volonté du Maître. Et quand nous entrons au fin fond de nous en prière, nous entrons dans l'intimité avec le Maître. Nous demeurons sur la poitrine du Maître. Je peux dire que nous entrons dans le Saint des Saints et là, le Maître nous taille comme les divins potiers. Nous qui avions autrefois peur, nous qui nous sous-estimions autrefois, nous qui avions d'autrefois la difficulté de pardonner, dans l'intimité, le Maître nous a taillés. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne peuvent pas apparaître, mais que le Maître voit dans les secrets. Et parce que nous voulons être vrais, parce que le Maître dit que notre Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur ne veut pas seulement, il n'a pas seulement besoin des sacrifices de nos lèvres, mais il a aussi besoin des sacrifices du cœur. Il voudrait que le sacrifice de lèvres soit conséquence des sacrifices du cœur. Ainsi, on est un disciple consacré dans la prière et nous avons commencé à nous reproduire aussi dans d'autres personnes. Je reviens pour mieux comprendre le ministère dans lequel vous exercez. Alors, vous formez bien sûr les gens à
à avoir, je ne sais pas si le terme formé est le bon, mais à développer cette intimité-là avec le Seigneur au travers de moments de dévotion, au travers de moments de prière. Donc, au-delà seulement de prier comme tous les jours, de prier comme le dimanche, mais développer plutôt cette intimité-là de prière qui transforme la vie même, qui transforme la compréhension de choses et la manière de faire les choses. Donc, des prières inspirées, basées sur la parole de Dieu, des prières transformatrices. Alors j'aimerais avoir quelques exemples, un ou deux bien sûr, des disciples que vous avez formés, dans lesquels vous vous êtes vus reproduite. Donc, quand je disais que la prière par rapport à la parole de Dieu, cela sous-entend que quelqu'un qui entre en intimité avec le Seigneur doit être un lecteur de la parole de Dieu. Il doit connaître la parole de Dieu parce que nous prions, conformément à cette parole, mais dirigés par le Saint-Esprit. Et c'est notre part, notre responsabilité de lire la parole de Dieu, de chercher à connaître la parole de Dieu, parce qu'on va prier conformément à cette parole. Si cette parole nous reproche, si elle nous réprimande, nous devons nous corriger par rapport à cette parole. Alors, nous avons évolué comme ça dans cette intimité et le Seigneur nous a amenés aussi à former les autres dans cette vie des prières. Je peux avoir 2 ou 3 exemples, mais je veux peut-être prendre 2. Le premier exemple, c'était une dame qui priait, elle avait une autre foi, une autre confession de foi, mais elle traversait une épreuve qui était difficile et c'est par cette épreuve que le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer. Et nous avons commencé à prier ensemble, à étudier la parole de Dieu par rapport à notre propre vie. Et en priant ensemble, cette dame a été totalement transformée. Elle a appris aussi à entrer dans le secret de son cœur, à entrer dans cette intimité, à laisser le Seigneur bannir la peur en elle, à aimer le Seigneur au-delà de tout. Parce qu'il peut y arriver que peut-être nous nous attendions que le Seigneur change cette situation, mais même s'il ne la changeait pas, comme les compagnons de Daniel ont dit au roi, que nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le faisait pas, sache au roi que nous ne nous agenouillerons pas. Alors, quand tu vois quelqu'un prête à aimer le Seigneur en dépit de tout, nous avons un sujet de prière que nous avons apporté au Seigneur. Et nous avons vu ces sujets de prière, nous avons comme l'impression que le Seigneur nous a déçus, mais le Seigneur nous envoie sa parole pour nous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous avons vu cette dame rester attachée au Seigneur, continuer à servir ces mêmes dieux. Et c'est même Dieu qui a aussi accompli des exploits parce qu'il s'est servi même de cette circonstance pour tailler, pour émonder et pour augmenter notre amour envers lui. Et donc, merci beaucoup. C'est vraiment un témoignage édifiant. Je vais aller un peu dans une dimension concrète. J'ai appris que lorsque nous formons un disciple, le disciple copie la doctrine que nous transmettons, mais aussi notre pensée et même nos mœurs. Oui, parce que lorsque nous choisissons un disciple, nous nous investissons dans le disciple. Et donc, dans quelle mesure pensez-vous que la dame dont vous parlez a pu copier, a pu vraiment intérioriser la doctrine? Comme la Bible dit que nous devons avoir en nous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, donc nous communiquons les pensées de Jésus-Christ. Au fait, nous faisons ces disciples des disciples de Christ. Parce que même quand elle est loin, même de moi, elle continue à s'attacher à ce Christ qui est aussi son maître. Mais elle a copié ça de quelque part. Il y a une personne qui a imité Jésus et elle a vu et elle a copié. Donc, nous devons être des modèles. Et cette dame, lorsque vous priez avec elle, si moi je suis absente, vous allez penser, ou bien si vous avez fermé les yeux, vous allez penser que c'est moi qui prie. Parce qu'elle prie avec la parole de Dieu. Elle prie en se laissant orienter par le Saint-Esprit. Lorsqu'elle prie, elle s'abandonne entre les mains du Seigneur. Elle se connecte au trône. Et pour commencer parfois à prier, non seulement avec des paroles intelligibles, non seulement
avec, avec notre intelligence, mais prier avec l'esprit. Je voulais dire que lorsqu'on prie par l'esprit, on ne prie pas seulement en langue, mais on peut prier par l'esprit, mais en priant avec des paroles intelligibles qui touchent la vie d'une personne, qui transforment la vie d'une personne, qui rencontrent le besoin même secret d'une personne et qui répond à ce besoin. Aujourd'hui, on a cette dame qui était d'une autre confession de foi qui a aujourd'hui cette manière de faire en se basant sur la parole de Christ. Sur la parole de Christ. Alors, dans la dimension de la pensée, comment pensez-vous que la dame a copié vos pensées? Dans la dimension de la pensée, vous savez, dans ces ministères, il y a quand le Seigneur évolue avec nous, le Seigneur a toujours été patient avec nous. Nous n'étions pas transformés du jour au lendemain. Exactement. Et même nous sommes en train d'étendre vers la perfection. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et le Seigneur nous reprend avec délicatesse. Le Seigneur, même quand il nous parle, il tient à notre honneur. Et souvent, quand nous prions ensemble, si peut-être il y a un message de reproche, on le dit avec sagesse. On le dit en exposant la personne, en faisant en sorte que la personne se retrouve devant son maître et non en incriminant la personne. Okay. Nous avons vu cette dame se comporter aussi ainsi, même quand le Seigneur lui donne un message pour quelqu'un, elle parle avec sagesse. Parce que le but, c'est d'amener la personne au Seigneur et non de perdre la personne. Ok. Ce qui n'était pas le cas avec elle avant. Et donc Dieu peut faire vraiment des grandes choses, transformer la vie des gens. Et cette manière de voir les choses conditionne même la manière de faire les mœurs. Parce que je vois que l'exemple que vous avez donné enfin ici montre qu'il y a la manière de voir, de penser qui a changé et elle a déterminé son action en agissant avec sagesse pour réprimander quelqu'un. Vous avez dit que vous avez deux exemples, un dernier exemple en 1 minute. Oui, le dernier exemple, c'est aussi une jeune dame que nous avons rencontrée qui était aussi dans une confession de foi. Une autre confession de foi, merci, à qui nous avons parlé de Christ d'abord parce que lorsque nous prions sans Christ, comme je disais, il n'y a pas de base. Il y a des gens qui ont appris à prier, c'est devenu comme une culture, mais en lui, Christ n'est pas là. La base doit être Christ. Elle n'avait pas la base, elle a reçu la base qui est Jésus-Christ, elle a commencé à évoluer dans les enseignements, dans la prière, parce que nous prêchons aussi comme des modèles. Et vous priez ensemble, elle est en train de suivre comment tu pries. Bien qu'elle prie, mais elle prend le modèle. Et facilement, le vieil homme ne part pas tout de suite. Vous savez, il faudrait se soumettre au Saint-Esprit pour que le vieil homme soit brisé. Vous pouvez entendre qu'elle s'est chamaillée quelque part, elle a calomnié quelque part, mais vous faites confiance au Seigneur parce que vous voyez en elle... Patience. Oui, patience. Et vous voyez qu'en elle, il y a une base. Et vous voyez même que malgré qu'elle peut tomber, mais elle se relève. Elle demeure ferme, elle se relève et elle continue à suivre son Seigneur dans cette vie de prière inspirée de Dieu. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas. Merci maman pour votre présence vraiment qui nous bénit gracieusement dans cette émission. Nous apprenons du discipolat, certes, mais nous avons aussi appris du ministère de la prière. Oui, de comment est-ce que nous devons prier en se vidant de nous-mêmes, en recherchant plutôt la communion avec le Seigneur Dieu. Et donc, la multiplication à travers le discipolat, comme nous l'avons dit, nous devons multiplier les justes. La Bible dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et les valeurs que Dieu a mises en nous ne sont pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le peuple, là, c'est pour cette communauté-là. Voilà pourquoi maman Adèle fait le discipolat. Voilà pourquoi vous qui êtes appelés à cela, vous devez le faire. D'ailleurs, nous y sommes appelés parce que Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Faites des chrétiens, faites-les recevoir Christ ». Il a dit « Faites de toutes les nations
production des disciples. Et donc, chacun de nous devrait avoir une valeur, cette volonté-là de faire des disciples. Mais aussi, dans le disciple, l'on doit retrouver la transformation de la manière de voir les choses, la conscientisation et bien d'autres choses dont a parlé Maman Adèle Senda. Merci beaucoup, Maman, pour vous, pour le ministère que vous faites dans la ville de Kinshasa. Et donc, je vais vous demander de prier, s'il vous plaît, avec nous qui sommes ici, avec ceux qui nous suivent, afin que Dieu nous inspire, que Dieu nous révèle ce dans quoi nous devons nous investir et que Dieu nous révèle aussi ces personnes que nous devons choisir pour être nos disciples, dans lesquels nous devons investir de notre temps, de nos ressources, de nos moyens et tout le reste, mais aussi que Dieu nous révèle d'autres domaines dans lesquels nous devons nous multiplier. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus te dire merci pour la grâce de connaître ta parole, car il est écrit que le peuple sans la connaissance de Dieu, il est un peuple qui est dans la mort. Merci pour la vie au travers de la connaissance. Nous prions au Dieu de grâce pour que ton Esprit Saint communique la fécondité, communique la fertilité, communique la productivité, que l'esprit d'innovation puisse souffler, Seigneur, sur ton peuple, ô Dieu, afin que ceux qui ne savent même pas voir, redécouvrir le don que toi tu as placé en eux, que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils voient, Seigneur, ce que tu as déversé comme capacité et qu'ils puissent multiplier cette capacité par ta grâce. Ô Dieu de grâce, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu fasses de nous, de ton peuple, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui savent se concentrer dans la prière, des hommes et des femmes qui honorent Dieu, non seulement de leurs lèvres, mais de leur cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu, il est possible que tu le fasses, car c'est toi qui as le pouvoir et le faire. C'est toi qui produis, Seigneur, en nous, même le désir de chercher le Seigneur. Nous prions au Dieu pour que cette grâce soit accordée à ton peuple et à ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, amen. Merci, Maman Adèle. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé pour cette émission. Restez branchés sur B1 Télévision. N'oubliez pas de poser des questions, d'envoyer des messages au travers du numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Mais aussi, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Toutes nos émissions y sont. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.